Mon père, en 1997, avait eu l'idée de créer une manifestation. Et il pensait à faire travailler les chevaux, il pensait à faire travailler donc les gens. Et l'idée lui germait déjà depuis de fort longues années. Il avait demandé au maire de l'époque, qui était M. Jacques Bonny, si on pouvait créer au moulin une aire de foulage. Alors donc il a dit, mais quand même, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose de plus grand, dans un endroit plus spacieux et autres. Et donc le maire a dit, mais nous avons une réserve foncière donc, sur Saint-Saturnin, qui est au quartier de la Gravière. Éventuellement, on peut envisager de la conserver pour des manifestations, notamment celle-là et peut-être d'autres. Et donc l'idée court et 1998, on installe pour la première fois la fête de la terre et des vieux métiers. Martine, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que tu nous proposes? Alors, moi ce que je propose, donc déjà, nous avons travaillé, nous avons fait quelques choses, des petits cœurs, des choses comme ça, qui iront au profit de l'association. Grâce à ça d'ailleurs, tout cet argent récolté, et pas que le mien, mais sert un peu à ce que cette fête soit réussie et gratuite. Ensuite, ce que je propose, c'est que je vais faire une démonstration autour. Je pousse sur l'extérieur et j'appuie au centre. En fait, c'est ça le travail du centrage. Et puis, je fais le bec. Voilà. On a fait la recherche des vieilles chemises de grand-mère, des vieux jupons, des vieilles culottes, les culottes fendues, et on a le plaisir de garder notre tradition avec donc de pouvoir porter le costume. Et donc on garde un petit peu, toujours un peu de terre de notre pays sur les chaussures. Un petit mot là-dessus, Lolo. Je veux faire un tour, Patrick. Non, ça va, merci. Est-ce qu'on peut parler de transmission par rapport à votre père? La passion, oui. Je ne sais pas si c'est une transmission, je pense que je l'avais déjà au départ. J'avais déjà un peu cette passion. Bon, c'est sûr que lui, c'était plus ancré parce que lui, il avait travaillé. Moi, je n'ai jamais travaillé avec les chevaux. Lui avait travaillé avec les chevaux, il avait labouré, griffonné, enfin, il avait fait tout ce que nous allons faire là pour cette manifestation-là. Lui, il avait déjà travaillé. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, la passion est transmise. Mais après, il y a quand même une continuité de la chose. Et l'ayant vu ne serait-ce qu'une année, après, on sait comment ça fonctionne. Tu mets gentiment toute ta science au profit des gens qui viennent te rencontrer et qui découvrent que la Provence est une terre de parfum. Le but de ce stand est de faire découvrir les différentes huiles essentielles et les différentes plantes et de notre Provence, plantes médicinales et aromatiques, qui servent à la fois pour la cosmétique, la parfumerie, mais également pour l'alimentaire, puisqu'on a nos herbes de Provence qui sont très réputées dans le monde entier. Alors c'est lui le plus malheureux, hein. C'est lui qui en général est le plus malheureux de la fête parce qu'il est assis en permanence, il est avec ses copines tout le temps et il profite de l'ombre durant toute la journée. Il y a Malia, la petite, et sa petite, oui. Elle a eu 2 peurs. Donc on attend les autres, elles se regroupent et puis elles mangent du verre. Parfait. Oui. Bon bah écoute, j'espère que ça se passera bien ta journée. Oui, mais il y a déjà des enfants qui demandent pour venir à l'initiation de la traite, donc... Si vous voulez déguster de l'aïoli, si vous voulez déguster de la tapenade, si vous voulez voir comment on fait l'aïoli, eh bien je vous invite à venir chez Tony
Le stand qui tous les ans fait recettes, puisque les recettes ce n'est pas payant, mais c'est les recettes qui vous sont données. Pour 1 litre d'huile, il faut 3 œufs. La cave de Silla qui nous propose du blanc, du rosé et puis du rouge. Et ce rouge, eh bien, c'est le rouge de la fête de la terre. C'est un magnifique vin qui s'appelle l'Aubage. Et croyez-moi, il vaut le coup et il faut venir vous renseigner et déguster ce vin. Vin typique. Je suis attirée par le blanc et j'aime un peu moins le rouge que... Je sais pas pourquoi, mais... Je préfère le blanc aussi. Ouais, j'ai mené la vieille C4 du grand-père. Ah, la vieille C4 du grand-père. Il avait acheté dans les années 70, quoi, pour faire le club des vieilles voitures. À l'époque, il y avait déjà le club 1900-2000 et il y a les vieilles étiquettes du club, quoi. Oui, cherche bien. Oui, c'est bien. Montre, allez. Oui, c'est bien. Oui, elle est où? Oh là, voilà. C'est bien. On l'a montré dans la main. Bravo, mon chien. Bravo. Ah, moi, je préfère. On entend le plat. En fait, il y a une âme dans cette fête. Une âme qui est très forte, aussi bien au niveau des gens qui sont là pour faire les acteurs, que les gens qui viennent. Parce qu'en fait, nous, il n'y a rien à vendre. Nous, on ne veut pas. Je ne veux pas, mais je ne suis pas seul. Enfin, moi, personnellement, je ne veux pas parce que je suis le brisant. Mais les gens qui m'accompagnent, on a tous la même mentalité. On ne veut pas de vente. Et il y a quelque chose de différent. Et les gens disent, mais c'est formidable ce que vous faites. Et ça nous conforte. D'autant plus qu'on l'a déjà en nous, mais malgré tout, ça nous conforte sur le fait que c'est une manifestation qui peut perdurer. Il y a une certaine fraternité, il y a une ambiance. Voilà. Les gens que vous voyez là sont tous des gens de milieux très divers, qui n'ont qu'un seul point commun, c'est leur gentillesse et la fête de la terre. Là, je vais porter le parapluie Le melon et les pastèques, on faisait ça dans toutes les campagnes, pratiquement tous les agriculteurs le faisaient. C'était destiné à la confiserie. Alors le melon, c'était dès qu'on avait ramassé tous les bons melons et tout, on gardait ceux qui étaient verts, parce qu'il fallait qu'ils soient verts pour les confire. Et on les faisait après, un peu avant les vendanges. Et on a fait jusqu'à 40 tonnes de melons. Bon, en tranche, ça représente 20 tonnes, hein, parce qu'il y a à peu près une perte de 20 tonnes. Pour les pastèques, on faisait ça, on les rentrait avant le gel, et on faisait ça après, à la fin des vendanges, on les stockait dans les hangars. Et là, entre voisins, on s'entraidait, et pareil, c'était destiné à la confiserie. Et après, on va leur couper la tête. Oui, c'est ma grand-mère qui habitait dans les Alpes, qui l'été, avec sa sœur et sa mère, faisait des fuseaux de lavande. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les grands-mères faisaient des petits sachets pour mettre dans les armoires et entre les draps pour donner de la bonne odeur aux draps. Et puis on les met en décoration, c'est joli aussi. Vous l'essayez? Prenez bien là, voilà, parce que sinon ça souffre. Donc on noue le ruban. La bugade.
La bugade, eh bien, c'est la lessive. Et cette lessive est faite dans un cuvier qui date, qui est d'époque. Et toute la journée, les petites filles et les petits garçons prennent le linge qui a été mis à leur disposition et le lavent et le relavent. Et à la fin de la journée, c'est même plus la peine d'ajouter du savon. La cuve est pleine. Allez, on va tout faire. Ça servait à taper le mari aussi, ça. Je montre comment on traite la ronce au départ, c'est-à-dire que là la ronce est ramassée l'hiver. Soit on la traite en frais, ce que font la plupart des gens, soit on la stocke et on la ressort dès qu'on a un peu de temps. Donc ça nous permet de travailler la ronce sèche. Je suis petit-fils de boulanger, voilà, donc d'où la passion. C'est pas boulangère, hein? Ou même là, hein, ça, si vous prenez le torchon, ça vous durera moins. Madame n'est que pâtissière. Je suis confiturière, moi. Voilà. Vous avez de la confiture de prunes. Vous avez de la confiture de fraises, de la confiture de mûre sauvage, de l'ananas, de la figue, et c'est moi qui fais tout ça. Oh, mais l'ananas, c'est pas vous, ne le faites pas pousser l'ananas. Non, je ne le fais pas pousser, il n'y a que ça qui n'est pas d'ici. Je prends la laine de mouton. On la brosse correctement, on met les fibres dans le même sens et une fois que les fibres sont bien prêtes, on peut la travailler avec le rouet pour faire le fil. Alors là, vous avez la cardeuse qui carde la laine de manière à ce que je puisse faire le fil avec mon rouet. Sens-le. Merde, ça sent pas bon. Ça sent le mouton. Ça sent le mouton. Nous arrivons sur le stand de notre ami qui, lui, est le passionné donc, des moteurs. Eh bien, écoutez, ouais, je suis tombé dans les moteurs tout petits. Hein. Et maintenant que je suis un tout petit peu plus vieux, ben, j'ai toujours cette même passion de la mécanique ancienne. Je suis arrivé il y a 50 ans et j'avais plus de racines. Donc j'ai voulu refaire des racines, j'ai voulu recreuser un petit peu cette terre de Saint-Sath et m'ancrer dedans. Et j'ai trouvé dans l'association des gens qui ont eu la gentillesse de me transmettre un petit peu leur histoire, de me transmettre leur goût du travail, de me transmettre ce qui était le passé et de me permettre d'aller à l'école tous les lundis pour apprendre un peu le provençal. Je ne serai jamais un provençal à le parler, mais je le comprends déjà, je le parle un petit peu et tout ça, ça me fait plaisir. Donc partant de là, il y a des gens ici sur le terrain qui sont comme moi d'ailleurs, mais qui reviennent ici aussi puiser quelque chose. On va découvrir la passion du pétale. Allez, je te remercie et puis je te souhaite bon courage pour l'avenir. Je sais qu'on te retrouvera ici régulièrement. Bon, ben, c'est un petit moulin à huile que j'ai fait il y a 4 ou 5 ans maintenant. Ça représente les anciens moulins à l'huile, donc il y avait des roues et même il paraît qu'au Maroc il y a encore des chevaux qui font tourner les meules pour écraser les olives.
faut de la patience, mais de la passion, autrement évidemment je ne pourrais pas le faire. Et donc j'utilise de l'herbe de mer pour faire un paillage nu, du raffia que j'enrobe de paille de seigle dorée ou colorée, afin de réaliser voilà, ces petites pièces colorées. Voilà, donc et je fais aussi du canage avec de la canne de rotin. Voilà, je suis là, venez me voir. L'étiquette tombola, les tickets repas, donc c'est l'endroit stratégique où tout le monde doit venir faire une petite visite pour laisser sa petite contribution afin qu'on continue à faire la fête de la Terre. Bonjour. Quelle couleur voulez-vous? Quel numéro? Il y a énormément de gens qui sont là, qui sont bénévoles, qui sont prêts à travailler là, qui ne se seraient jamais côtoyés, premièrement, et qui n'auraient pas de point commun forcément. Et là, la fête de la Terre, c'est le centre, l'épicentre. Et ça, c'est super important.